Yeah, bonjour. Alors, je viens dans cette vidéo ici pour refaire la vidéo que je venais de faire précédemment euh, à propos, yeah. Donc, à propos des nouveaux frais d'intégrité pour le visa touriste aux États-Unis. Donc, pour toutes les personnes intéressées qui sont intéressées avec les États-Unis, venir aux États-Unis avec un visa touriste, sachez-le maintenant que Donald Trump, l'administration américaine, l'administration de Donald Trump, vous connaissez sa politique il est en train d'endurcir sa politique avec l'immigration. Le côté immigration, il ne veut pas de ça. Alors, ils viennent alors de proposer une chose. Donc, très bientôt, le visa américain, le visa touriste américain, il serait demandé, ils vont commencer à demander 250 $ des frais de garantie. Donc, ils sont en train d'appeler ça integrity, integrity fees. Donc, quand vous avez votre visa des États-Unis, vous venez comme étant touriste, hormis l'argent que vous payez, les 185 $ que vous payez pour les frais de visa, vous avez maintenant 250 $ que vous devez payer, vous devez donner comme une garantie. Cette garantie-là va assurer quoi? Cette garantie-là, c'est que quand vous allez terminer votre séjour et vous n'allez pas au-delà de votre séjour, c'est-à-dire que vous n'allez pas overstay votre visa, dès que vous retournez chez vous dans votre pays, alors les frais, l'argent de garantie ou l'argent de la caution que vous avez donné de 250 $, ils vont vous remettre votre argent dans la carte ou votre compte bancaire, ce que vous avez utilisé pour payer ce dépôt-là, ces frais-là d'intégrité. Donc, qui dit intégrité, qui dit les hommes intègres. Donc, si vous demandez un visa touriste, c'est pour venir faire le tourisme et rentrer, c'est pour venir visiter et rentrer. Alors, ils se sont dit, c'est une stratégie pour eux pour limiter que les gens restent dans leur pays après le séjour de visite. Vous voyez? C'est ça l'information sur le nouveau frais d'intégrité pour le visa touriste pour les États-Unis. Sûrement, comme il y a aussi l'arrivée de la Coupe du Monde, l'arrivée de la Coupe du Monde 2026, donc sûrement, ils préparent ça également pour que quand ils auront des visiteurs dans leur pays et toute personne qui sera tentée à rester à plus de séjours, à faire plus de séjours que les séjours demandés de son visa, alors il n'aura pas, on ne va plus le remettre les 250 $ là, il sera déjà coupable. Et c'est aussi une manière aussi de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, dans le trésor public. Donc, ça, c'est l'information avec les nouveaux frais d'intégrité pour les visas touristes. Alors, il y a aussi une question qui est là. Le tourisme apporte de l'argent dans un pays et le tourisme apporte de l'argent dans les États. Parce que quand vous venez visiter les États-Unis, l'État où vous allez arriver, vous allez prendre un hôtel et vous allez prendre un hôtel, c'est le business, ça veut dire que l'argent rentre dans le pays. Vous allez payer d'abord les frais de demande de visa, c'est l'argent qui rentre dans le pays et vous allez payer la compagnie d'aviation quand vous arrivez, vous allez arriver à l'aéroport, vous allez payer un taxi pour aller dans votre lieu, vous allez consommer les histoires américaines et ça fait vivre l'économie et ça fait rentrer ça fait rentrer de l'argent. Quand vous visitez les sites que vous visitez ou les sites que vous allez visiter, ça fait rentrer de l'argent dans le pays. Alors, avec ces frais ici de 250 $, cela va ralentir également le nombre de visites des gens aux États-Unis parce que c'est quelque chose, les gens ne s'attendaient pas par rapport à leur budget et autres et tout ça. Et voilà pourquoi d'autres personnes sont en train de déplorer ça, surtout ceux qui sont dans les activités comme l'hôtellerie, l'aviation et tout ça pour venir visiter et ceux qui ont des sites à visiter, autres des conférences et autres, tout ça, ils sont en train de déplorer déjà ça. Mais sauf que c'est l'administration Trump, la manière qu'il voit les choses. Donc, si tu as un rendez-vous pour les États-Unis pour un visa touriste, sache-le déjà sûrement. Bientôt, ça va rentrer en vigueur. Sache-le déjà. Tu dois déjà te préparer en avance, préparer déjà ce budget-là. Donc, ça, c'était la première information que j'avais pour vous ce soir sur cette vidéo que je suis en train de faire.
La deuxième vidéo concerne tous ceux qui ont le TPS. Le TPS, c'est le Temporary Protected Status. On appelle ça TPS. Alors, qu'est-ce que le TPS? Parmi les voies légales pour rester aux États-Unis, parmi les voies normales, légales pour rester aux États-Unis, nous avons d'abord la réinstallation. Réfugié, réinstallation. Il y a une différence entre un réfugié et un aslam ou asli. Un asli. Quelqu'un qui demande l'asile ou demandeur d'asile à l'intérieur des États-Unis, c'est ça ce qu'on appelle asli. Et le réfugié, c'est celui qui est à l'extérieur des États-Unis. Donc, ce sont deux termes différents. Les réfugiés sont ceux qui ont fait la demande à l'extérieur des États-Unis. Ils sont dans un pays tiers ou dans leur pays par rapport à la menace. Ils sont menacés par rapport à leur vie, ils sont en danger. Alors, ils engagent une procédure avec l'HCR pour qu'on puisse les relocaliser quelque part dans un pays, bien là où ils seront meilleurs, ils seront en bonne santé et là où leur vie n'est pas menacée. Donc, ils sont dans une procédure de refuge. Et quand un pays accepte le dossier d'une personne et le fait venir dans son pays, alors c'est un réfugié qui vient d'arriver dans un pays X. C'est différent avec un aslam sika. Aslam sika, c'est une personne demandeur d'asile. C'est un demandeur d'asile. Il rentre, par exemple, quelque chose arrive, même si quand tu es dans ton pays, tu peux entrer dans une ambassade et tu demandes l'asile parce que l'ambassade est considérée comme le territoire de ce pays-là dans un autre pays. Donc, dès que vous rentrez les locaux de l'ambassade et vous restez là, vous faites une demande d'asile, vous êtes demandeur d'asile. Donc, de la même manière, quand vous arrivez aux États-Unis, vous êtes là, vous êtes arrivé aux États-Unis, et alors derrière vous, dans votre pays, quelque chose se passe et vous ne pouvez plus repartir dans votre pays par rapport que votre vie est menacée et il y a des gens qui sont après vous et tout ça et qui cherchent à vous faire mourir. Alors, vous avez le droit, selon la Convention des droits de l'homme, c'est de demander une demande d'asile, une demande de protection. Une demande de protection à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que vous devez rentrer légalement et demander la demande d'asile. Ce sont des voies légales pour rester immigré aux États-Unis. Hormis ça, il y a également le TPS. Le TPS, c'est un statut temporaire, statut de protection temporaire. Et le TPS, c'est avec Biden qui a commencé avec, qui a lancé le TPS, qui n'a pas lancé, mais qui a donné ce privilège de TPS avec d'autres pays qui étaient menacés. Mais c'est une chose qui se faisait déjà. Par exemple, les Cubains ont bénéficié du TPS, ça fait des années, quand il y avait la dictature de Castro, les guerres là-bas et tout ça. Donc, il y a certaines catégories des Cubains qui sont partis vers l'ambassade des États-Unis et ont commencé cette procédure-là pour demander la protection des États-Unis par rapport à la maltraitance subie dans leur pays. Alors, ils viennent aux États-Unis et ils reçoivent ce statut-là de TPS. Alors, ce TPS-là, et on vous donne le permis de travail, et la carte de sécurité sociale. Ça vous permet de rester aux États-Unis, selon ce statut-là, ce critère-là, et vous renouvelez votre permis de travail et vous êtes protégé par rapport à ce TPS-là aussi longtemps que cette protection-là est encore valide ou est encore valide. Maintenant, Donald Trump